Selon le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé sur le niveau de pollution de l'air dans le monde, le niveau demeure dangereusement élevé dans plusieurs régions. 9 personnes sur 10 respirent de l'air pollué. Chaque année, près de 7 millions de personnes meurent de causes liées à la pollution, particulièrement parce qu'elles sont exposées à de fines particules qui pénètrent dans les poumons et dans le système cardiovasculaire. On arrive à dire qu'on a 7 millions de morts chaque année causées par l'exposition à la contamination de l'air qu'on respire. C'est l'air qui est chargé des polluants qui vont entrer très profondément dans nos poumons et puis passer dans notre système cardio-circulatoire. Près de 3 milliards de personnes, soit plus de 40% de la population mondiale, n'a toujours pas accès à des combustibles propres qui sont la cause majeure de la pollution de l'air à l'intérieur du logement. Elle est avant tout due à l'utilisation du pétrole et des combustibles solides comme le bois pour les fourneaux, les foyers ouverts et les lampes, surtout dans la région subsaharienne. Donc ça, c'est vraiment très inquiétant parce que ces particules fines qu'on inhale, ils vont être responsables des maladies comme l'accident cérébrovasculaire, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires chroniques, parmi eux l'asthme par exemple, et puis les cancers du poumon. L'OMS reconnaît avec beaucoup de satisfaction que les mesures prises par le gouvernement chinois pour améliorer la qualité de l'air donnent déjà des résultats. On a déjà des indications dans certains endroits. On arrive à déjà la courbe qui montait de la pollution de l'air et l'impact négatif sur la santé commence à se stabiliser. Et dans certains endroits, on arrive même à une certaine diminution, presque de 9% sur la mortalité. Donc c'est très encourageant. Comme l'a précisé le Dr Nera dans son interview avec CGTN, il est capital pour les pays d'avoir une politique pour améliorer l'environnement et particulièrement la qualité de l'air. C'est Catherine Fiancambo-Conga pour CGTN à Genève, en Suisse.